Pourquoi on installe des piscines aujourd'hui? Parce que dans les quartiers nord de Marseille, il n'y a aucune piscine qui est ouverte. Aucune. Pour pouvoir nager, il faut être au collège en 6e, 5e et 4e, avoir une convention. Et pour pouvoir nager 2 heures, voire 1 heure, hein, parce que le temps est très restreint, je suis moi-même chauffeur pour ces enfants-là, par semaine. Donc comment on dirait à un enfant, il faut que tu apprennes à nager pour que plus tard tu ne nages pas? C'est quelque chose qui est complètement ridicule. On a une seule plage, du moins on a accès qu'à une seule plage dans les quartiers nord, c'est celle de Corbière. Je précise qu'on est à Maison Blanche, on doit prendre un premier bus, puis un second, puis un troisième bus pour atteindre cette plage-là, qui est très difficile d'accès aussi, parce que forcément les véhicules ne rentrent pas, il faut descendre des escaliers, et il n'y a rien aux normes, même pour les personnes en PAMR, d'accord? Et une fois arrivé là-bas, après avoir fait le chemin, le parcours de Koh Lanta, il faut faire le retour aussi, avec un seul bus. Comment les parents d'ici peuvent dire à leur enfant, allez-y, traversez la route, prenez les bus, allez-y, parce que forcément ils n'ont pas de véhicule, ils n'ont rien. Allez-y, prenez 1 heure et demie de votre temps à parcourir l'enfer dans un bus de transport en commun jusqu'à là-bas et revenez avant ce soir. Non, c'est très compliqué. La mairie centrale, pour nous les habitants, on dirait qu'ils n'ont aucun pouvoir. Pour nous, hein, parce que tous nos écrits, nul nous répond. Nul ne nous répond. Que ce soit la mairie de secteur, que ce soit la mairie centrale. C'est vrai qu'on a participé à ce truc de faire partir le mouvement extrémiste droite, donc le Front National. On a pris cet enjeu-là, on s'est dit on va les faire partir, peut-être qu'avec les nouveaux maires de secteur, on va pouvoir renouer les liens. Et certes, il y a un dialogue entre nous et eux, mais ils nous l'ont dit directement, vous êtes dans un secteur privé, on ne pourra pas actionner pour vous. On va essayer de faire des choses, mais on ne voit pas ce qu'on pourrait faire. Donc venant d'eux, déjà, on sait déjà que ça va être très très compliqué. Pendant le Covid, avec l'équipe, on s'est dit on va mettre de l'argent dans notre poche parce qu'on n'est pas une association. On va mettre notre argent, on va commencer à distribuer les repas. En un jour, on a commencé à faire 100 personnes, 150 personnes. Deuxième jour, on n'a plus d'argent. Donc on a demandé de l'aide à l'État et de l'aide à la population. La population a répondu, l'État ne nous a pas répondu. On a voulu taper sur l'État, donc on a médiatisé l'affaire. On a appelé différents groupes, TF1, M6, etc. Tout ce qui est dans le territoire national. Et on a fait ce bruit-là. En faisant ce bruit, on a la métropole qui s'est dit tiens, on va les aider. La métropole et les secours populaires qui sont venus en nous donnant 100 colis alimentaires. Mais les 100 colis alimentaires, quand ils font face à un public de 963 personnes, vous imaginez bien que c'est les dons des gens, des quartiers, des gens de Marseille, de toute la population française, qui vont en fait subvenir à ces besoins-là. Parce que 100 colis, c'est suffisant pour qui? En réalité, pour personne. Donc on a mené une lutte pendant 3 mois, même 4 mois, parce qu'à cette heure-ci, nous sommes le 11 ou le 12 juillet, on n'a pas arrêté. Donc on mène une lutte, on continue à distribuer ces colis alimentaires-là. D'ailleurs aujourd'hui on n'a plus rien, mais j'espère qu'on aura encore des dons durant toute la semaine. Et qu'on n'oublie pas que l'État, que ce soit nutrition, que ce soit savoir-vivre, bien-être, que ce soit sécurité routière ou quoi que ce soit, ils n'ont absolument rien fait pour le quartier. D'où la raison pourquoi on a créé ce collectif-là. Aujourd'hui, on est dans un quartier, une copropriété privée, où il y a environ une trentaine de propriétaires, dont un qui a une cinquantaine d'appart et tout, que soi-disant c'est lui un peu la tête. Ces propriétaires-là, je ne les qualifierais pas directement de marchands de sommeil parce que certains sont quand même très droits, très loyaux. Mais d'autres, ceux qui ont les plus gros lots, du coup, eux oui, on sait que c'est des marchands de sommeil, on sait qu'ils vont te placer des personnes en situation irrégulière, du moment où ils travaillent au black et qu'ils ramènent de l'argent, ils vont faire ce qu'ils veulent. Et tout comme ils savent quel public choisir, ce public-là qui ne connaissent pas leurs droits et la loi. Maintenant, on a quelques propriétaires par contre qui commencent à nous écrire en nous disant oui, un tel et un tel, ils nous ont fait ça, vous faites attention, il va avoir ça. Ou moi j'ai envie de faire ça, mais regardez où on empêche, tu vois. Donc il y en a beaucoup qui veulent renouer les liens. Mais ces propriétaires-là qui veulent renouer les liens avec nous, ils sont très souvent dans des mauvaises postures. Et au départ, il y avait cette guerre entre nous et les propriétaires. Ils nous voyaient très mal, du fait qu'on dénonce tout, ils n'étaient pas bien. On ne les comprenait pas, ils ne nous comprenaient pas. Ensuite, il y a cet argent que l'État a injecté dans 5 propriétés privées. Donc nous, Coro, Belle Ombre, etc. Bel Horizon. Cet argent-là qui a disparu, parce que quand on dit à des experts, faites une étude qui vaudra 5 millions d'euros, le mec il va venir en bas, il va faire ses études et tout. Allez, admettons pendant une semaine il va faire ça, il va gagner 5 millions d'euros. C'est quand même choquant.
À cette heure-ci, on sait qu'il y a 17 millions d'euros qui ont été utilisés sur Maison Blanche. Nul ne sait où c'est parti. Nul. Quand on demande à l'EPF, donc l'établissement foncier, tout ça, quand on leur demande, ils nous disent ben, on ne sait pas. On ne sait pas. On vous répondra ou on n'a pas le droit de vous répondre. Quand on en disant c'est privé, vous voyez que vous proprio. Sauf que non, pour nous, quand on s'engage, quand il y a ce truc de république, qui a cette équité, cette égalité, cette fraternité, je dirais pas liberté parce que nos mouvements sont très souvent coupés par les FDO, mais je dirais qu'on a cette égalité-là, soi-disant, et cette fraternité, on doit ajouter à ce mot l'équité qui est celle de l'humain. L'humain avant tout.